Bonjour monsieur le rabbin, bonjour monsieur le rabbin Meir Malka. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Ben, écoutez, à une semaine de Pessah, d'un côté, on est content parce que Pessah arrive, la fête de la liberté. De l'autre côté, on est confiné et on est inquiet. Je suis inquiet pour le monde, où il va après le Covid-19. Bon, l'information et les nouvelles traitent largement du sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait en rajouter? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, oui, je vous rejoins sur le fait que on a une crainte tous, protégeons-nous et que on nous protège de plus haut. Euh, Vous allez nous entretenir de Pessah. On a vu la dernière fois, vous nous avez parlé donc, des 4 semaines entre Pourim et justement la fête de Pessah. Aujourd'hui, on aborde principalement cette fête. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous donner le sens, la signification de ce moment très important dans le judaïsme? Alors, Chag Pessah, comme son nom l'indique, pour les anglophones, c'est Passover. Alors, il y a le mot P, la bouche qui parle, parce que on va aborder tout à l'heure un autre sujet. Et aussi Pessah, c'est Passah. Passah, parce que c'est écrit dans la Torah que Dieu, à la 10e plaie, contre les premiers-nés, il a passé par-dessus les portes d'Israël et il est parti que dans les maisons le nom d'Israël. Donc ça, c'est le mot Pessah. Pessah a d'autres noms. La fête, dans la Torah, c'est écrit Chag HaMatzot. Matzah, c'est le pain azim, la fête du pain azim. Et parce que pendant 7 jours en Israël, 8 jours en diaspora, on mange que du pain azim, ce qu'on appelle les galettes. Et puis Chag HaAviv, la fête du printemps, que tous nos amis catholiques et autres ou d'autres qui font le ménage du printemps. Et donc, ces trois noms correspondent donc à la définition de la fête de Pessah. Trois choses, trois pôles. C'est l'agneau de Pessah, il s'appelle Chag HaPessah. On mange le pazim. Et aussi, donc, on doit nettoyer la maison pour ne pas trouver de miettes ou bien de pain ou quelque chose de levain à la maison. On doit arriver ça mercredi le 8 avril. D'accord. Et au niveau de l'histoire, au niveau biblique, à quoi correspond ce moment-là? Vous avez évoqué Pharaon et Passover et le passage. Qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là de l'histoire? Alors, sans prendre beaucoup de temps, puisque tout le monde peut la trouver, l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a 3800 ans, Dieu dit à Abraham, sache que ton peuple va partir en Égypte et il va sortir d'une manière spectaculaire. Donc 400 ans sont passés depuis que Abraham a reçu cette promesse de Dieu. Et voilà, donc les Juifs, donc Yitzhak, Isaac, Jacob, les 12 tribus, Joseph, vont aller en Égypte. Et 210 ans sont passés entre le moment où Joseph arrive en Égypte et ils sortent. Mais entre-temps, ils ont fait en quelque sorte 80 ans d'esclavage, très dur. Et Dieu demande à Pharaon, par l'intermédiaire de Moshe et Aaron, de let my people go, de faire sortir le peuple. Il n'a pas voulu, lui a envoyé 10 plaies. Et la 10e plaie est arrivée le soir de la sortie d'Égypte. Donc, qui est mercredi prochain, le 14 Nissan au soir, le 15. Donc, voilà, c'est chargé de beaucoup de sens. C'est une étape très importante. C'est la libération de l'esclavage. C'est une forme de renaissance et c'est l'avènement de la liberté, la rupture du joug euh, du tyran. Donc, c'est dans ce sens aussi qu'on peut le voir. Euh, Maintenant, pour revenir à la tradition, moi, je vous demanderais du coup, et pour relancer un petit peu toutes ces explications que vous nous distillez à chaque intervention, euh, Manishtama. Manishtana, Manishtana, pardon, excusez-moi, effectivement. Je fais toujours de la faute, c'est ma dyslexie, ça qui revient. oui. Alors, Manishtana, c'est qu'est-ce qui a changé? Donc, l'enfant
du Seder, il pose la question, on est en plein. Donc, Seder, c'est l'ordre, il y a 15 étapes ce soir qu'on doit faire. On commence par le kidouche, sanctifier la journée avec un verre de kidouche. On passe, il y a 15 étapes. Et une étape, c'est Agada. Agada, les Hagides, parler. Et l'enfant pose la question à ses parents, quelle est la différence entre ce soir et les autres soirs? Que tous les soirs, on mange à coudée ou pas à coudée, que tous les soirs, on mange le pain azim, la matzah ou le chametz, qui est le levain, on trempe des choses et donc, et on répond, nous étions esclaves. Donc, en quelque sorte, c'est donc l'enfant qui pose la question Manishtana, mais lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est l'adulte. Et quand on est seul, comme cette année, il y a beaucoup de gens qui vont faire le Pessah seul, alors que c'est une fête familiale. Il y a beaucoup de gens qui le font seul. Et ben, ils se posent la question à eux-mêmes, Manishtana, mais la réponse elle se trouve là. Les années précédentes, il n'y avait pas le Covid-19. Cette année, il y a la pandémie. Donc, il y aura sujet à discussion ce soir. Enfin, il y aura Oh, sujet à discussion pour Pessah. D'accord. Comment ça se passe au niveau du CEDER, justement, la Haggadah, la table, les préparatifs, le programme je crois qu'il est assez chargé normalement hein, lors de Pessah. Vous avez dit que ça commence par un kidouche, mais il y a beaucoup d'étapes qui vont enchaîner derrière. Quelles sont-elles? donc, en quelque sorte, cette soirée se prépare depuis la semaine dernière, depuis le premier Nissan. Donc, on commence à faire la chasse au levain, on nettoie la maison impeccable. Mardi prochain, le 7 au soir, on va faire la recherche du Khabetz à la tombée de la nuit. On va prendre une bougie et on va l'allumer. On va chercher dans tous les recoins est-ce qu'il y a du levain ou pas. On ne trouve pas. Alors, auparavant, la maîtresse de maison, elle a éparpillé 10 petits pots de pain pour, en quelque sorte, animer la soirée. Et les enfants, avec le papa, ils vont trouver ces 10 petits bouts de pain qu'on va cacher. Et le lendemain, la veille de Pessah, on va les brûler. Et à ce moment-là, on ne mange plus de chametz, de levain. Et le soir, donc, on a un plateau qui, il va faire les thèmes de la soirée. Donc, on a l'os, on a l'œuf. L'os, c'est l'agneau de Pessah qu'on offrait à l'époque. Il y a les 3 matzot. Il y a la romaine qui symbolise les herbes amères. Il y a le céleri qui est les herbes amères. Il y a une espèce de pâte de fruits pour faire le mortier. Voilà, et tout ça, à un moment donné de la soirée, on va parler donc, de quelque chose du plateau, un élément du plateau. Donc, c'est une soirée animée. Et puis, donc, il y a aussi un récit qui est dans un livre qui s'appelle Agave Pessah. Et donc, ça dure longtemps quand même. Au milieu, il y a un repas. On boit 4 verres de vin. Voilà, donc, on est à l'aise, on est bien. Voilà, c'est une soirée arrosée, mais qui n'est pas que physiquement et spirituellement. Et on termine avec le cantique des cantiques. Bon, ça vous emmène jusqu'à tard dans la nuit alors. Pardon? Ça vous emmène jusqu'à tard dans la nuit. Oui, normalement, on commence vers la tombée de la nuit et on termine vers 1h du matin. Et puis le lendemain à la synagogue, on se pose la question chacun, à quelle heure toi tu as fini, à quelle heure toi tu as fini, à quelle heure toi tu as fini. On parle de l'animation de cette soirée, donc chacun il dit, ah, pour moi c'était ça, ça. Il y a des gens pas contents parce que ça dure longtemps. Voilà. Alors finalement, on vous en parlait le lendemain à la synagogue, il y a beaucoup de prières qui sont faites, dites pendant cette période. Est-ce que ça s'étale sur plusieurs jours? Oui, il y a un livre spécial donc ça dure 8 jours chez vous à Lausanne et 7 jours en Israël. Et donc chaque jour, on est dans la fête. 2 premiers jours, jeudi, vendredi, c'est fête, férié, plus le samedi. Et puis après, il y a mercredi et jeudi, la fois d'après. Entre-temps, il y a la Pâque chrétienne qui tombe, si on veut. Donc voilà, et entre les deux, il y a la mi-fête. C'est-à-dire, c'est un jour qui n'est pas sacré, mais c'est une fête quand même. Donc le juif,
il est là en 8 jours. Pendant les 8 jours, il mange du pain azim, la matzah. Il ne mange rien de l'extérieur, sauf ce qui est tamponné pour Pessah. Et donc, et surtout, les prières sont plus longues parce que c'est la fête. C'est une période de convocation. Ça fait partie des 3 fêtes de pèlerinage. Et le juif, donc, il rend hommage à Dieu pour la fête de la liberté, Chag HaChirut, c'est un autre nom de la fête. D'accord. J'ai vu en consultant les documentations et vos livres en l'occurrence, on parle aussi de Pessar Sheni. Qu'est-ce que c'est? Pessah Sheni, c'est un mois après le Pessah de la semaine prochaine. En fin de compte, c'est un Pessah de rattrapage. Les gens qui étaient... À l'époque, on offrait un agneau, puisque les Juifs, en Égypte, ils ont pris l'agneau de Pessah, un agneau. Ils l'ont égorgé, après ils sont sortis d'Égypte. Donc, jusqu'à la destruction du temple, le Juif offrait un agneau, il mangeait l'agneau à la fin de Pessah. Mais il y a des gens, et tout le monde devait être pur, ne pas avoir touché ou ne pas avoir. Maintenant, on comprend avec la pandémie que les gens pouvaient ne pas être aptes à célébrer Pessah comme il faut. Donc, Dieu a dit à Moïse de dire à ces gens-là qu'ils ne pouvaient pas une séance de rattrapage le 14 Iyar, donc le soir, ceux qui n'ont pas fait de ce Pessah, qui 14 Iyar, ont mangé la matzah et ils offraient un agneau. Donc ça s'appelle Pessah Sheni. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Ça existe, mais il n'y a pas de... On ne célèbre pas. Ok, même si on a été coincé par le confinement, on n'a pas le droit de fêter ça justement à Pessar Sheni si on est sorti entre-temps? Alors, vous savez, il y a beaucoup de débats là-dessus pour les gens isolés. Et étant donné que le juif ne touche pas l'électricité pendant les fêtes, est-ce que grâce à l'application Zoom, que grâce à ça, nous communiquons, vous et moi, vous à Lausanne, moi à Rishon LeZion, est-ce qu'on avait le droit? Donc, en quelque sorte, il y a certains ont dit que peut-être qu'il faut aller vers les gens isolés et de leur donner, de célébrer avant la fête un certain céder et après, eux, ils vont continuer. Alors, il n'y a pas lieu de fêter un mois après, même après le confinement, parce que le juif, même s'il se trouve seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se poser la question de Manishtana, quelle différence? Donc, il a le texte, il a le plateau, il peut le faire seul. Et je connais beaucoup de rabbins qui sont d'un certain âge, ils ont interdit à leur famille de venir chez eux pour ne pas qu'ils soient contaminés par le virus s'ils l'ont. Pour finir, monsieur le rabbin, qu'est-ce que les nations peuvent comprendre et tirer de cette période très particulière, puisqu'on voit que la Pâque a transpiré, ou en tout cas inspiré beaucoup de religions et de calendriers. Qu'est-ce que donc nous pouvons nous comprendre de tout ça? Alors, la fête de Pessah, ou la Pâque juive, c'est une leçon permanente pour nous, l'humanité. C'est-à-dire que, tout d'abord, l'entraide. À Pessah, il y a une entraide. Pour ceux qui ne peuvent pas célébrer Pessah, on a l'obligation de leur donner tout ce qu'il faut pour pouvoir fêter avec nous Pessah et qu'ils ne vont pas être donc dans l'isolement total. Donc c'est une fête de solidarité par excellence. L'humanité doit comprendre que lorsque quelqu'un à Lausanne, quelqu'un à Rishon LeZion souffre, on doit être avec lui en souffrance. Et surtout aujourd'hui, on sait que par exemple la pandémie a touché tout le monde. Et personne ne peut dire, moi, je suis en dehors de ça. Alors, la fête de Pessah par excellence, c'était l'union qui fait la force. Sans cette union, sans que la personne ne se penche vers l'autre pour aider l'autre, on est en quelque sorte, on aura le virus. Parce que il y a 3 choses qui sont pleines de virus. C'est à la jalousie, à l'envie
et l'honneur, le kavod. Ces trois choses, c'est un virus permanent pour l'humanité. C'est-à-dire que chacun, les trois choses qui sont, pour chacun de nous, un moyen de penser que je suis plus fort que l'autre. Dieu veut que ce soit l'amour gratuit, puisque la haine gratuite détruit tout le monde. Ces trois choses détruisent, amènent à la haine gratuite. Si nous voulons construire un autre monde, après la pandémie, qui n'est pas une autre encore plus grande, qui va détruire comme au temps de Noé, parce qu'il y avait les abominations. Si on continue comme ça, donc il y aura l'abomination dans le monde, et Dieu sera obligé de finir avec ce monde et construire un autre monde comme il a fait à Noé. Alors c'est pour ça qu'il serait temps que de travailler sur soi, d'amoindrir la jalousie, l'envie et la course compte pour l'honneur, pour que ce soit toujours moi et non pas l'autre. Voilà. Donc, si on pouvait au moins se pencher en cette période de festival, de estival, de période de fête, de la Pâque chrétienne, de la Pâque juive, eh ben, le monde sera meilleur. Que votre message soit entendu par le plus grand nombre, monsieur le rabbin. Nous allons nous quitter. Une dernière chose ou un dernier aspect de la tradition, peut-être? Ben, c'est-à-dire l'aspect de la fête, c'est pour moi, c'est le chametz et matzah. Chametz, c'est le levain. Le levain, c'est comme vainer, c'est gonflé. C'est une publicité. Et donc la matzah, c'est la fragilité. C'est-à-dire le Covid-19, donc cette pandémie, a montré que nous sommes tous très fragiles et qu'on n'est rien, on est peu de choses, comme a dit Françoise Hardy dans une chanson. Mon ami Larose me l'a dit ce matin. Donc nous devons nous remettre en question et pour dire je suis fragile. Je profite tant que je peux pour aider les autres, pour lutter contre moi-même, contre l'ego. Merci beaucoup. Chag Sameach. Chag Sameach. Bonne fête. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. J'y suis. Voilà. Alors, juste pour compléter que le 8e jour de Pessah en diaspora, c'est la journée du Messie. Et le Messie va venir, quand il va montrer qu'il est là, il va sonner du chauffard. Et je pense qu'il est obligatoire, en cette période de pandémie, de dire que le Messie va venir pour aussi apporter un remède à ce virus. Et donc, on va sonner le chauffard ensemble avec un vœu, comme quoi, donc bientôt, le Messie va sonner le chauffard. Voilà.